Henrietta? Henrietta? Henrietta, où es-tu passée, ma chérie? Henrietta? Tu es à la cave? Comment as-tu pu faire une chose aussi horrible à l'égard d'une créature de Dieu? Allez, réponds-moi. Et en plus, le jour de ton anniversaire. Tu as commis une faute impardonnable, un péché des plus monstrueux qui soit. Tu mérites une punition aussi terrible que ton péché. En conséquence, tu vas rester enfermé ici dans le noir et tu pourras méditer sur ta faute et tu ne sortiras que lorsque j'aurai décidé que tu le peux. Et pendant ce temps, prie le Seigneur d'avoir pitié de ton âme. Vraiment, je ne sais plus que faire avec cet enfant. Quelque chose d'étrange lui est arrivé. On dirait qu'elle n'est plus elle-même, comme envoûtée. Oh, comment peux-tu dire ça? Ce n'est encore qu'une toute petite fille innocente. Ton unique enfant, ne l'oublie pas. Ah, Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Sam, réponds! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Oh, mon Dieu, aidez-moi!
20 ans plus tard. Ouais, bien sûr, je comprends parfaitement ton point de vue. Je sais ce que tu penses réellement de ce Simon Lebon. Ça va faire une semaine que tu en parles sans arrêt. Si j'étais ton petit ami, je commencerais à être jaloux. Shirley, tu m'excuses, j'ai un coup de fil. Je te recontacte après, salut. Allô, oui? Allô? Salut? Tu devais être de retour? Je suis restée à la bibliothèque, t'inquiète pas, j'arrive. T'as vachement intérêt. Mais t'en fais pas, je sais que tu dois bosser. T'as intérêt pour regarder ta bourse. Je sais, je n'ai plus envie de jouer les guides pour touristes, je suis pas stupide. Ah, mais c'est pas ce que je voulais dire. J'ai fait à Chili. Ah, bah garde-le au chaud, je vais rentrer dans environ 2 heures. Ok. Et j'allais oublier, Quoi? garde-toi aussi au chaud. K1UR, ici W2Z, est-ce que vous me copiez? Ouais, je te copie, impec. Est-ce que tu t'es un peu tuyauté sur le prochain match que va jouer Denver? Non, pas vraiment. Mais tu devrais faire ça sur ordinateur. Dis-moi, en fait, c'est quand tes examens informatiques? M'en parle pas, j'ai du mal à m'en sortir. D'ailleurs, je vais aller potasser un peu, ça sera plus utile. Je te recontacte ce soir après le match du Celtic. Ici K1UR qui vous salue. Ok, on se recontacte ce soir. Salut, bosse bien. À quoi est-ce que tu penses? Quelque chose de bizarre m'est arrivé hier soir. Bah vas-y, je t'écoute. Il devait être 11h30. J'essayais de contacter Denver. Quand tout à coup la radio est devenue complètement folle, complètement incontrôlable. Qu'est-ce que ça a d'étrange? Ah, ça n'est jamais arrivé avant, comme si tous les circuits étaient comme devenus fous. Et puis brusquement, j'ai entendu cette voix qui hurlait, qui appelait au secours. Et puis il y a eu ce cri terrible, mais vraiment, alors quelque chose d'horrible. Mais qui c'était? Ça, j'en sais rien. Mais qui que ce soit, on aurait vraiment dit que c'était une peur panique. Eh bien, en attendant, moi j'ai faim. Tu veux quelque chose? Ouais, un peu de chili et un coke. D'accord. Et ajoute des cornichons. Ah merde, il fallait que j'appelle W2ET. Q rappelle W7ET. Est-ce que vous me copiez? Répondez. Bon, je vais essayer 1790 MHz. Martha, viens vite, vite! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Viens, tu vas voir. Passe-moi le magnétophone. Vite! Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Ah, pour l'amour du ciel! Est-ce que quelqu'un peut m'aider? À l'aide! À l'aide! Ah! W2ET, appel Cure. Si vous me copiez, répondez. Ouais, je vous copie.
Ah bah dis donc, c'est pas trop tôt, j'essaie de t'avoir sur tous les canaux. T'as un problème ou tu t'endors sur ta machine? Est-ce que tu crois que ça pourrait être un radio amateur qui voudrait se moquer des cibistes? Non, non, c'est pas possible. Nous avons une éthique. Par-dessus tout, ça m'a semblé bien réel, non? Oui, oui, réel. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? À l'aide! À l'aide! S'il te plaît, Paul, ça suffit. Je pense qu'il faut qu'on avertisse la police. Oui, et qu'est-ce que tu vas leur dire? Est-ce que tu pourrais trouver la trace de ces voix? Savoir de quel endroit elles viennent? Quoi, tu veux dire trouver la radio qui a envoyé le signal? Oui, c'est ça. Je pense que c'est tout à fait possible, mais c'est difficile. Il va falloir que je réunisse les données de fréquence, que je les entre dans l'ordinateur, que je compare les longueurs d'onde et leurs variations, et puis que je calcule les distances et aussi que je... D'accord, d'accord, tu n'as qu'à le faire, je m'occupe du café. Mais tu le fais très fort. Oui, oui. T'aurais quand même pu me donner un peu plus de temps. Il faut qu'on trouve cette radio très vite. Un crime a peut-être été commis. Peut-être même en direct. J'espère que l'ordinateur s'est pas gouré. Encore loin? Je pense pas, l'intensité du signal augmente beaucoup. Fais attention! C'est à lui de sortir de la route. Mais qu'est-ce qu'il fout, ce con? J'accepte toutes vos insultes si ça peut m'éviter de marcher. Vous avez bien une petite place, mec. Grimpe à l'arrière. Ah, c'est sympa, j'adore le stop. Mais j'aime pas la marche à pied, ça m'emmerde. Cet état, il est aussi chiant que les autres, vous trouvez pas? Finalement, quand on y pense, tous les endroits sont chiants. Eh, vous croyez à l'existence des fantômes? Non. Moi, j'y crois. Ça suffit, crétin! C'est génial, non? T'arrêtes de me casser les couilles, oui. Salut. Vous avez tort de pas croire aux fantômes. Oh, l'espèce de fils de pute! Il a réussi à me piquer 5 $ avec son truc. Ouais, t'en es sûr? Oui, je les avais mis moi-même dans ma poche. Je te parie qu'il gagne sa vie comme ça avec son truc. C'est là? Ouais, c'est ici. Le message radio a été envoyé à partir de cette maison. Plus personne ne vit ici depuis longtemps, il n'y a que des rats. On jette seulement un coup d'œil. Et d'où est-ce que vous venez? De Boston. On est de Boston.
Mais qu'est-ce qui vous pousse à fureter comme ça? Eh ben, on est à la recherche d'un endroit pour passer l'été. Je suis étudiant en informatique et j'aime bien la nature. Qu'est-ce que vous avez là? Des ordinateurs. Il m'a réellement effrayée. À un moment, au début, j'ai même cru qu'il allait nous attaquer. T'as bien trop d'imagination. C'est qu'un pecno du coin. D'accord, mais pourquoi a-t-il dit qu'on était venu fureter partout où on arrive? Pas sûr que l'autre vieux fou, il avait raison. La maison paraît vide. Tu veux dire qu'on a fait tout ce chemin pour rien? Paul! Paul! J'aime pas du tout cet endroit. Je le trouve déprimant. Il y a quelque chose qui se dégage. Quelque chose de mauvais. J'aimerais autant qu'on s'en aille. Je me sens mal à l'aise. Allons, arrête, viens. Sois pas ridicule. Martha, viens, on va voir là-haut. Paul, écoute. L'ordinateur s'était pas trompé. Et en plus, un des derniers modèles, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous foutez ici? Je vous ai demandé ce que vous foutiez C'est ici. rien de grave, on était à la recherche de ce truc-là. Ah ouais? C'est à moi. Vous habitez ici? Non. Nous sommes ici en vacances. Mon camping-car est garé dans la cour. Je suis là avec mon frère, sa petite amie et ma petite sœur Tina. Je me présente, Jim Dallen. Et ça, qu'est-ce que ça fait ici?
Eh bien, c'est mon matériel de CB. Je pensais ne pas déranger qui que ce soit. La maison semblait inoccupée. Et vous, qui êtes-vous? Simplement radio amateur, comme vous. Est-ce que je peux vous faire écouter ça? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Et pour l'amour du ciel, est-ce que quelqu'un peut m'aider? À l'aide! À l'aide! Ah! Eh bien, qu'est-ce que vous en dites? Cet appel est parti d'ici. Je n'y comprends rien. C'était pourtant votre voix, vous ne pouvez pas le nier. Ok, c'était bien ma voix. Et le cri ressemblait à la voix de ma sœur. Ça n'a cependant absolument aucun sens. Je vous assure que je n'y comprends rien. Quand l'avez-vous enregistré? Hier soir, aux environs de 11h30. Mais c'est pas vrai. J'ai bien commencé à installer la radio hier. Mais je ne l'ai pas mise en route. Je peux vous le jurer. Tu déconnes, je sais ce que je dis. Mais je te jure que non, écoute. Je peux te le prouver. J'ai même pas encore installé l'antenne sur le toit. Allez, venez, vous allez voir par vous-même. Attends-moi ici. Tu arrêtes ce maudit truc, s'il te plaît. D'où il vient ce bruit-là? Martin! Où es-tu? Je suis là, viens vite. Viens vite. Oh, mais c'est pas possible. Tu es couverte de sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Paul, ça a été horrible. Mais quoi? Qui? Là, en face, la machine à laver. Je ne... Je comprends rien. Bon, très bien, mais
Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé ici? Oh, par pitié, emmenez-moi vite d'ici. J'ai eu tellement peur. Calme-toi, ça va aller. Tu veux m'éclairer? Alors, va te sortir de là. Appuie-toi sur moi. T'en fais pas, ça va aller. Paul vous a dit toute la vérité. J'ai écouté et réécouté cette bande plus de 20 fois. Qu'est-ce que ça vous prouve? C'est un ramassis de conneries. Bien sûr, c'est comme ce qui est arrivé à Martha dans la cave. Mais ça s'est vraiment passé. Il y a peut-être des trucs surnaturels qui se produisent dans le coin, vous croyez pas? J'en sais rien. Tout ce que je connais, c'est les ordinateurs. J'ai simplement l'impression que nous sommes en danger et qu'il faut agir. Tu rigoles? Vous êtes allés voir des films d'horreur trop souvent. C'est comme d'habitude, madame. Je sais tout. Qui la ramène et qui contredit tout le monde. Toi, la gamine, occupe-toi de tes oignons, ou alors? Ou alors? Ou alors? Ou alors, vous êtes des vrais gosses. Vous trouvez pas qu'on a assez d'emmerdements? D'accord, je marche avec toi. J'ai envie de comprendre ce qui se passe. Mais par quoi on commence? Ma radio est dans la bagnole. On pourrait, je pense, commencer par la mettre sur 17,90 MHz. On écoute toute la nuit. On se met à 2-3 km d'ici. Ouais, moi. Bah toi, tu te mets sur la même fréquence, mais tu n'envoies aucun message, ok? D'accord, pigé. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien. Est-ce que tu fais partie de notre équipe? Je ne retourne pas à Boston. Allons-y, il faut qu'on se prépare. Dis, au fait, pourquoi tu n'as pas dit que tu ne devais pas quitter l'école? Tu mens, j'avais demandé la permission. Faux, j'ai téléphoné à l'école tout à l'heure. Bon sang, Tina, s'il y a une chose que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi tu mens tout le temps. On dirait que tu prends un malin plaisir à nous raconter des bobards. Idiot! Vous n'avez rien compris! Je vous hais! Je vous hais tous! Allez vous faire foutre! Ça y est, c'est prêt? Ouais, ça m'en a l'air. On n'a plus qu'à attendre. Tu crois que ça va marcher? J'en sais rien. Je pense qu'on n'aurait pas dû venir ici. Cette maison me paraît bizarre. C'est comme si quelque chose d'horrible était arrivé ici autrefois. Ah, tu crois ça? Parce que t'as pas l'habitude des vieilles maisons, elles sont toutes pareilles. Ouais. Hein, tu veux me dire pourquoi elle est restée vide alors? Rien ne va se passer. On est là pour rien. C'est à peu près à cette heure-là que ça s'est passé. T'as entendu ce rire? Ça vient de par là. Toi, tu restes à côté de la radio, je vais voir en bas ce qu'il y a.
Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Pour l'amour du ciel? Mais est-ce que quelqu'un peut m'aider? Aidez-moi! Aidez-moi! C'était Jim? Incroyable, juste comme l'autre nuit. Jim? Jim, réponds-moi! Oh non! Oh non! Dépêchez-vous, faut y aller. Va vite dans le camion et ferme la porte à clé! Oh mon Dieu, mais il est blessé! C'est rien, ça va aller. Qui est cet homme? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce type était en train d'attaquer Tina avec une hache. Je suis arrivé à temps. Je lui ai dit de s'enfermer dans le camion. Tu perds énormément de sang. Il faudrait que tu ailles à l'hôpital. Lui, on le refile à la police. Où est Jim? J'en sais rien. On a pensé à se séparer, on entendait des bruits bizarres. Un rire étrange qui venait du premier. Et il est parti voir d'où ça venait. Jim? Jim?
Jim. Paul, viens vite, vite, Paul! Vite! Est-ce que ça va? Ouais, bien sûr. Il a réussi à nous échapper. Oh, merde! On n'avait pas assez de force. Bon, ça fait rien, il est trop tard, il est déjà trop loin. Tu as prévenu Tina pour Jim? Oui. Est-ce que ça va aller? Je lui ai donné un calmant. Elle s'est endormie. Ne te fais pas de soucis, je reste avec elle. Viens, Marc, il faut y aller. Enfermez-vous avec clé dans le camion. N'ouvre pas la porte. Pour quoi que ce soit. J'en viens avec la police. D'accord. Écoute-moi. Je sais qui a tué. Je l'ai vue. Elle était là en pleine lumière. Ah, Tina, qu'est-ce que c'est que cette histoire? La fille habillée en blanc. Elle était dans le cellier. Avec Jim. Elle avait une poupée bizarre. Bizarre? Oui, ils avaient l'air de se comprendre. C'était affreux. Et alors j'ai entendu ce chant. Cette espèce de chant. Est-ce que ça ressemblait à une comptine enfantine? Alors tu crois ce que je dis? Bien sûr que je te crois. Enfin, Dieu merci. Ils disent tous que je mens tout le temps. Mais c'est faux. Je te crois. Maintenant, il faudrait que tu te reposes un petit peu. Tu veux bien? D'accord. Allez, dors bien. Qui est-ce qui est là?
Est-ce que t'es blessé? Le clown est là. Ici voiture 5, répondez. Ici voiture 5, nous sommes sur les lieux, l'ambulance vient d'arriver, over. Bien, c'est fini ici pour moi, Ferguson. Je vous verrai demain après l'autopsie. Merci, docteur. À demain, alors. Comment va votre petite sœur? Elle est encore très choquée, mais nous lui avons donné des tranquillisants. Il faudra que je l'interroge. Prévenez-moi dès que ce sera possible. Bien sûr. Il y a une chose que vous devez savoir sur cette maison. Un crime horrible y a été commis il y a environ une vingtaine d'années. Un double meurtre. Le mari et la femme, monsieur et madame Baker. Ils habitaient ici? En effet. Lieutenant? Excusez-moi. Bonne journée. Merci. Ils furent massacrés un après-midi de mai 1967. On m'avait confié l'affaire, c'est pourquoi je m'en souviens bien. Vous avez pris l'assassin? Non, l'affaire a été classée faute de preuves. Tout comme la mort de leur petite fille, d'ailleurs. Quelle petite fille? Ils avaient une petite fille de 11 ans, Henrietta. On ne savait pas où elle était passée. Et un jour... Et alors? On la retrouva dans la cave. Quelqu'un l'y avait enfermée. Elle était morte. Bien qu'apparemment, elle n'ait subi aucune violence. C'est resté un mystère. Et depuis ce temps-là? Eh bien, depuis ce jour-là, la maison est fermée. Personne n'a rien touché. Personne ne veut vivre dans la maison de la mort. À qui appartient cette maison? À la commune. C'est étrange, Tina parle d'une fille au moment où Jim est mort. Tina? Elle a tendance à raconter des histoires. On a tendance à voir des fantômes dans chaque placard. Ce qui est sûr, si vous n'étiez pas entré par effraction, rien de tout ça ne serait passé. Valcos devait devenir complètement fou un jour ou l'autre. Vous croyez qu'il a tué Jim? Ah, j'en suis convaincu. La commune le paie pour faire de menus travaux et surveiller la maison. Il a passé beaucoup de temps en hôpital psychiatrique. Dans son esprit encore dérangé, votre frère lui est apparu comme un voleur, ou même pire, il a pris le ventilateur. Mais enfin, il avait une hache. Et il n'ira pas loin, vous pouvez me croire. Nous allons tout mettre en œuvre pour qu'il ne puisse plus nuire. Tu n'as pas apprécié son histoire. Ferguson ne voit rien du tout. Il n'est bon qu'à faire la circulation. Je suis sûre d'une chose, Tina ne mentait pas. Tu sembles oublier la photo que tu as trouvée là-haut. Elle aurait très bien pu la voir aussi et imaginer tout le reste. Tu penses vraiment ces choses? Non, Tu ne penses pas qu'elle est folle? j'en sais rien. Tout est si confus dans ma tête. Et comme la police est incapable de faire son travail, il ne faut compter que sur nous-mêmes. Comment va Tina? Mieux? Elle est encore fatiguée. Écoutez, il y a quelque chose que je veux essayer, mais j'ai besoin de mon ordinateur. Martha et moi, on repart à Boston. Si j'étais vous, je filerais sans tarder. Nous partons d'ici dans quelques heures, dès que Tina se réveille. Pourquoi tu laisses pas tomber et tu décrypteras jamais les paroles de cette chanson? Je sais peut-être, mais le simple fait que l'ordinateur ne trouve pas non plus prouve que j'ai raison. Ah, vraiment?
Écoute, ces voix n'ont qu'une explication logique, mais elles font partie d'un message télépathique que nous avons capté sur la radio. Tu prétends quand même pas prévoir le futur? Pourquoi pas? Des cas de prémonition se sont déjà produits. Depuis quand tu t'intéresses à ce truc? Depuis 45 minutes. J'ai consulté ce bouquin quand tu étais sous la douche. Oh! Tu connais l'histoire de Jack l'Éventreur, ce psychopathe qui a massacré 7 ou 8 femmes? Ça a été un prêtre qui a eu la vision du dernier assassinat quelques jours avant qu'il ne se produise. Où ça? Dans un tramway. Le meurtre a eu lieu dans un tramway? Non, le prêtre était dans un tramway quand il a eu la vision. Non mais tu fais exprès de te foutre de ma gueule ou quoi? Oh, monsieur Sfache, arrête tes histoires, tu commences à me pomper l'air. Tu peux m'écouter un instant? Tu peux descendre de ton petit nuage et m'écouter un peu. J'en ai marre, je me barre, salut. Un enterrement? Et qu'est-ce que ça veut dire? Allô, le lieutenant Ferguson, s'il vous plaît. Ah, c'est vous, bonjour. Oui. Non, ici, c'est Paul Roger. Pardon? Vous ne l'avez pas encore attrapé? Ah. Ah bon. Bon, ben je vous téléphone pour avoir un renseignement. Qu'est-ce qu'il faisait Sam Baker comme métier? Ah. Juste en sortant? Oui. Bien. Merci. Bye. Les pompes funèbres. C'est marrant, non? Espèce de connard, t'es fou! Mais qu'est-ce que tu fiches ici? Je m'appelle Pépé et je cherche un coin pour dormir cette nuit. Je me suis mis à dormir dehors la nuit dernière. Et tu es dans le camping-car, là-bas? Fais pas chier, tu rêves! Ah tiens, goûte ça. Non! Goûte, c'est bon pour la santé. Tant pis. J'ai entendu dire que cette maison est vide. C'est vrai? Génial. Tu vas pas dormir là-dedans, non? Si, pourquoi pas. Il me faut un toit. Tu viens avec moi faire le tour du propriétaire? Ok. Salut. Tina! Tina! Tu viens? Allez, dépêche-toi un peu, on s'en va. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, j'en sais rien du tout, depuis quelque temps il déconne ce bahut.
Bon sang, on dirait bien que c'est de l'argent massif. Qui est là? Continue à te taire si tu veux. Ça me fait des vacances. Oh, laisse-moi, tu veux? Dépêche-toi, j'ai pas envie de rester assise ici pendant des heures. Y a quelqu'un? Je suis dans l'arrière-salle. J'ai presque terminé. Comment la trouvez-vous? Oh, vous auriez dû la voir quand on me l'a apportée. Pauvre femme. Elle a été renversée par un bus. Je suis à votre entière disposition. Et permettez-moi de vous offrir mes plus sincères condoléances. Non. Non, je voudrais seulement quelques renseignements. Ah, bien sûr. Il y a une vingtaine d'années, est-ce que vous avez connu un certain monsieur Sam Baker? Que voulez-vous savoir? Oh, par simple curiosité. Vous le connaissiez? Bien sûr que je le connaissais. Je travaillais pour Sam Baker à l'époque. Et j'ai racheté la compagnie. Après son décès. Nous n'étions pas installés ici. Nous avions une petite boutique près du cimetière. Pour vous, il était quel genre d'homme? Sam était un brave homme. Oh, il n'avait pas mérité de mourir aussi atrocement. Même si... Même si quoi? Eh bien, c'est assez difficile à dire. Disons que je n'approuvais pas toutes ses façons d'agir. Par exemple? Il avait une très mauvaise habitude. Il ne pouvait s'empêcher de prendre une petite chose à chacun de nos clients. Voyons, rien de bien important. Un bracelet, un collier, toujours en toc. Pouvez-vous vous souvenir en particulier d'un objet? Mon Dieu, ça fait tellement longtemps. Ah, je sais. Oui, attendez un peu. J'ai en mémoire une chose. Ça s'est passé quelques heures avant son départ. Nous avions eu une dispute à ce sujet. Il avait pris un clown qui était censé être enterré avec un de nos morts. Il avait dit que sa fille l'adorerait. Vous avez bien dit un clown? Oh, je me suis mis très en colère cette fois-là. Oh, ce n'était pas que l'objet avait de la valeur, mais le principe. Vous n'avez qu'à demander au vieux Harvey, il était au cimetière. C'est le gardien. Je parie qu'il s'en souvient encore. Est-ce que le cimetière est loin d'ici? À moins de 3 kilomètres. Après avoir traversé la nationale, vous prenez sur la gauche. Merci infiniment. Je ne peux pas vous garantir qu'il sera là aujourd'hui, c'est samedi.
Vous avez intérêt à sortir d'ici, Valkos. La police est en train de fouiller partout pour vous retrouver et je ne veux pas d'ennui. Qu'est-ce que cet enfant de putain voulait savoir? Bien, il voulait quelques renseignements. Bah vous êtes tous les mêmes, vous tous qui transgressez la loi sacrée de notre Dieu. Vous êtes complètement fou, vous sortez d'ici immédiatement. Vous êtes de leur côté, espèce de salopard. Vous sortez tout de suite d'ici et je ne dirai rien à la police ni à personne. Je ne vous ai pas vu, c'est tout. Ah! Non! Non! Allons-y, docteur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, j'ai fini cette autopsie, mais vous savez que depuis que j'exerce, je n'ai jamais vu un cas aussi étrange que celui-ci. C'est Oh très- non, pas vous. Je viens de recevoir un coup de fil du jeune, le radio-amateur. Il voulait savoir ce que Sam Baker faisait dans la vie. Je me demande ce que ces gosses ont encore inventé. Eh bien, je ne peux pas être d'accord avec la façon dont vous menez cette affaire. Qu'est-ce que vous voulez dire? La blessure apparaît sous la forme d'une nette incision et il n'y a pas de déchirure, pas de bleu. Et il y a un autre point. La lame a coupé l'artère selon un angle qui prouve qu'elle allait de bas en haut. Oui, alors? Ce garçon n'a pas pu être tué par un coup de ventilateur. Enfin, du moins par quelqu'un qui l'utilise comme une arme. La seule hypothèse qui se tienne d'un point de vue scientifique est que l'une des pales du ventilateur s'est détachée quand l'appareil s'est mis en marche. Avec la force centripète, la lame est partie très vite et elle s'est plantée dans sa gorge. Ce qui explique, disons, l'angle. Vous plaisantez. Vous savez aussi bien que moi que ce ventilateur n'est pas en état de marche, voyons. Il n'a même plus de fil ni moteur. Comment voulez-vous qu'il marche sans moteur et sans courant électrique? Si vous vous souvenez, il y a 20 ans, quand les Baker sont morts, nous nous sommes heurtés à des questions qui sont restées sans réponse. Beaucoup de gens se posent encore les mêmes questions. Qu'ils aillent au diable. Pour moi, les gens sont superstitieux et crédules. N'oubliez pas les procès de Salem où des femmes ont été traitées de sorcières. On est dans le Massachusetts. Non, mais enfin, on n'est pas encore arrivé là. Avez-vous retrouvé Valkos? Oh, ce n'est qu'une question de temps. Nous avons établi des barrages sur toutes les routes de la région. Tant mieux, mais faites vite. J'ai des impressions bizarres. J'ai comme le sentiment que nous allons avoir des problèmes. Ce sont des gosses. Mais vous faites pas de soucis. Ils ne courent plus aucun danger. Et ils ne sont déjà plus dans cette maison. Puisque je vous dis qu'il est entré dans la maison, c'était un type bizarre et il avait ce bras comme un squelette. Il avait quoi? Un squelette comme bras, je suis pas folle. Ah, maintenant, Tina, c'est un peu trop. Il était là-bas, vous refusez toujours de me croire. Bon, vous deux, vous la fermez un peu. Bon, je vais aller voir. Bon, je t'assure, il n'y a pas un chat, je te le promets, tu peux aller voir. Je te jure que je l'ai vu, Marc. Je te mens pas. Ouais, bien sûr, Tina. Bon, écoute, pourquoi tu vas pas plutôt regarder la télé, hein? Qu'est-ce que je peux faire? Elle raconte des histoires depuis qu'elle sait parler. Cette fois-ci, elle est allée trop loin. Et je crois qu'elle est choquée par Jim. Il était le seul qui savait s'occuper d'elle. Tu sais, au sujet de Jim, je n'arrive pas à croire à tous ces trucs d'esprit et de jeteurs de sorts.
Nous arrivons au 21e siècle. Réfléchis. Cette espèce de vieux fou qui l'a tué. Mais si c'est ce vieux fou qui l'a tué, pourquoi il n'a pas utilisé sa hache? Oh, assez. Quelle preuve as-tu? Ta folingue de sœur qui voit des petites filles habillées en blanc, des fantômes? Oh, qu'est-ce que tu fais du message que Paul a reçu sur sa radio 2 jours avant que Jim ne soit tué? Et il est enregistré. Alors, comment t'expliques ça? Bordel de merde, je m'en fous. Ah, excuse-moi, je suis à cran. Je suis aussi un peu nerveuse. J'ai hâte de partir, tu comprends? On aurait pu s'arrêter pour manger au lieu de courir comme des dingues. J'ai pas faim. Pour moi, c'est pareil. Mais je voulais seulement réfléchir un petit peu, Paul. J'ai très peur. J'ai hâte de rencontrer ce type dont m'a parlé Carson. Qu'est-ce que ça va t'apporter? J'en sais rien. Ce que j'arrive pas à oublier, c'est cette histoire de poupée. Je l'ai déjà vue. Elle est diabolique. Je n'oublierai jamais son regard. Il est encore là. J'en suis certaine. Et elle aussi. Conduis-la en douceur. Pendant ce temps, je vais prendre une douche. Non, désolé, c'est impossible. Le réservoir est vide. Oh, Je serai pas long, environ une demi-heure. sûr que tu veux pas un mécanicien? Non, il me faut la pièce. Après, je peux me débrouiller. Surveille un peu Tina, hein, s'il te plaît. Elle regarde un film. Où êtes-vous? Sortez de votre cachette que je puisse vous voir. Où êtes-vous?
Tina? Tina, Dieu merci, tu vas bien. Je te demande pardon. Non, je préfère que tu restes ici. Tu peux essayer de joindre Marc par radio, la même fréquence. Comment je fais pour savoir où ils sont? J'ai bien peur qu'ils soient toujours à la maison. Et s'ils y sont, dis-lui qu'ils sont en danger. Il faut qu'ils fichent le camp immédiatement, t'as compris? Oui, compris. Marc, es-tu là? Réponds, Marc. Marc. Harvey. Harvey. Monsieur Harvey. Monsieur Harvey. Monsieur Harvey, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, c'est trop tard, c'est fermé. Laissez-moi seul. Monsieur Harvey! Marc! Marc, s'il te plaît, réponds! Ouais, je te copie, vas-y. Paul veut savoir où vous êtes en ce moment. On est encore à côté de la maison, pourquoi? Il faut que vous partiez tout de suite. Vos vies sont en danger. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Paul a découvert? Il vous racontera tout ça lui-même. Il faut que vous partiez aussi vite que vous pouvez. Martha? Martha, réponds-moi, qu'est-ce qui se passe? Ah! Paul! Paul, à l'aide! De choses se passent quand l'âme ne peut trouver la paix. Je l'avais dit à Sam. Faut pas offenser les morts. C'est un sacrilège. Et cela dure depuis maintenant 20 ans. Il y a eu plusieurs victimes. Vous en êtes sûr? Oh, il doit y avoir 5 ans. Un enfant de Monclin a disparu. On l'a vu pour la dernière fois près de sa maison. On l'a jamais retrouvé. Avez-vous jamais vu leur petite fille, Henrietta? Ouais. Une nuit, quand je passais près de la maison, que Dieu nous protège.
Suzanne! Tina! Où êtes-vous passé? Martha? Martha! 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 Où es-tu? Où es-tu? Martha! Martha, je suis là! Martha, je suis là. Je suis là. Suzanne!
Ça te fera du bien. Oh, Paul, j'ai rencontré la mort. Au secours! Au secours! Oh, Suzanne. Au secours! Aidez-moi!
D'accord, Henry, je n'avertirai pas la presse avant que vous soyez là. Qu'est-ce que c'est? Mais ce ne sont que des racontars, oui. Le tueur a fini par se suicider. On l'a trouvé il y a 2 heures, pendu à un arbre du cimetière. Bien sûr, Henry. Il n'y a rien qui cloche. On se voit tout à l'heure, d'accord? D'accord, d'accord. C'était le juge d'instruction. Qu'est-ce que je devais lui dire? Toute la vérité? Oui, pourquoi pas. Alors là, ça devenait l'angoisse. Beaucoup de gens préfèrent être rassurés. Vous pouvez me croire. Beaucoup ne veulent pas entendre parler de fantômes, de mauvais sorts et de tous ces machins. Est-ce que je peux partir? Je sais ce que tu ressens, mais il va falloir que tu vives avec toute ta vie, Suzanne. Parce que tu ne peux pas le raconter à qui que ce soit. Ils croiront tous que tu es folle. Tu as raison. Je vais foutre le camp d'ici. Aussi loin que je pourrai. Ouais, je te comprends. Et surtout, t'en fais pas. Tu ne reverras jamais Henrietta. Qui était-elle? Une petite fille tout à fait normale et le père lui a apporté ce clown. C'est là que tout a commencé. Comment tu te sens? Mieux, bien mieux, tu vas voir. Je serai de nouveau en pleine forme bientôt, tu vas voir, chérie. Partons!